Alors, j'ai une tante à moi. Non, mais Oui, vraiment, Tata, pardon à l'avance, parce que je sais que tu vas te reconnaître. J'ai une tante à moi, quand tu lui demandes, Tata, est-ce que tu as mangé? Elle répond toujours, oui, j'ai trouvé un petit truc tout à l'heure que j'ai mangé. J'ai mangé un peu. En fait, un c'est peu. vraiment, genre, vous pouvez finir de dîner là comme ça et tu lui dis, Tata, est-ce que tu as bien mangé? Elle va dire, oui, j'ai mangé, mais en Voilà. fait, j'ai juste mangé un peu. Et maman a souvent Waouh, l'habitude de lui dire, mais finalement, toi, tu manges quoi? Que un peu ou quoi? Si je comprends bien, je te ça jure. doit être alors dans la culture africaine d'y aller de façon modeste, en fait. Que ce soit pour Tout répondre à à fait. une question, que ce soit pour dire j'ai mangé, que ce soit pour beaucoup de choses, en fait, on y va mollo. Molo, exactement. Alors, pour notre prochain panel, nous avons Madame Laté, Madame Danielle Laté qui est à l'écran, que l'on peut tous voir. Et je vais lui demander de retourner son écran en landscape mode pour qu'on la voit en plein écran. Alors, bienvenue à Madame Danielle Laté qui se joint à nous depuis le Cameroun. Et elle va nous parler justement de la ZLECAf. Pamela, peut-être que tu as un mot à dire parce que le Cameroun, c'est aussi un de tes pays de cœur. Oui, alors moi j'aimerais dire bienvenue à madame et bienvenue au Cameroun. Effectivement, le Cameroun, c'est un de mes pays de cœur parce que c'est ce pays-là qui m'a vu grandir, c'est ce pays qui m'a bercé, c'est aussi en fait mon pays du côté de ma mère et honnêtement, c'est un très très beau pays et je vous invite, si vous ne connaissez pas le Cameroun, à découvrir. Je vous laisse la parole, madame. Madame Ben, Laté, à déjà, vous. oui, je peux. Allez-y, allez-y. Allez-y. Oui. Merci beaucoup aux panafricaines, je le dirais comme ça. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On a partagé dans les groupes. On espère que les Africains se mobiliseront massivement parce qu'on parle de l'Afrique, de la journée de l'Afrique, même en différé. Nous saluons l'initiative, surtout venant des femmes, parce que la femme est est au centre et au cœur de l'Afrique. La femme va pérenniser un peu tous les acquis de nos ancêtres. Qu'on le veuille ou pas, la femme reste au centre de la prospérité que nous avons en Afrique. Et elle est indubitable, je vais dire. Je ne trouve pas assez de mots. Donc, je suis Danielle Laté, la présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale et promotrice d'une foire qu'on appelle la FOTRAC, la foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale. Je suis aussi la vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale pour la paix et la prévention des conflits. Ça veut dire tout simplement que développement et paix se côtoient. Pas de développement sans la paix. Alors, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons pensé depuis 17 ans, les femmes ont pensé qu'il fallait se mettre ensemble et déjà pour fédérer, pour plus de solidarité, parce que nous avons remarqué que nos ancêtres à l'époque n'avaient pas beaucoup de soucis. La solidarité était de mise. Donc, les familles n'étaient pas assez, on n'avait pas ces phénomènes aujourd'hui de famine, d'individualisme, d'égoïsme, d'égocentrisme, et l'entrepreneuriat était florissant. On a l'Égypte antique, on ne va pas revenir là-dessus, ou sur tout le Mali, l'Empire Saoud, l'Empire de Gao et tout ce que nous avons connu. Maintenant, pour parler de stimuler la croissance, je pense fortement et nous pensons, parce que je parle au nom du réseau des femmes actives d'Afrique centrale, donc je ne suis pas là seulement pour le Cameroun, je suis camerounaise, je suis panafricaine. La ZLECAf est une clé pour le développement. Ça, c'est indubitable. Maintenant, comment la rendre opérationnelle? Comment opérationnaliser? Et surtout, les jeunes entrepreneurs, les femmes qui exercent le commerce transfrontalier, comment elles pourraient se mouvoir librement? On a certaines zones en Afrique qui sont déjà opérationnelles, en tout cas en matière de ZLECAf, avec la suppression des visas. L'expert le disait tout à l'heure, l'harmonisation des tarifs. On a plusieurs défis à relever. La libre circulation des personnes et des biens, notamment en Afrique centrale. Comment comprendre qu'entre des pays frères, qu'on ne puisse pas circuler librement? On va nous parler des infrastructures. Ce n'est pas le plus difficile. L'Afrique centrale et l'Afrique regorgent des richesses. Nous le voyons encore au Mali aujourd'hui et dans d'autres pays. Chaque jour,
on découvre des minéraux, des puits de pétrole, ainsi de suite. Pourquoi pas à l'image, par exemple, des Émirats arabes n'aurons-nous pas autant de prospérité? Le défi est là. Les Africains doivent avoir conscience. Les jeunes entrepreneurs doivent continuer à oser. Les gouvernants doivent nous faciliter la tâche. Circuler librement, sécuriser les documents si c'est tout. La biométrie, ce n'est pas le plus difficile. Le Gabon vient de rejoindre des documents sécurisés. Les infrastructures, telles qu'on l'annonçait, ce n'est pas le plus difficile. Quand vous arrivez au Rwanda pour aller à l'aéroport, il y a un endroit où vous vous retrouvez à être scanner vos bagages, vos véhicules et tout. Je pense que ce n'est pas le plus difficile pour l'Afrique. Donc, stimuler la croissance, c'est libérer ces barrières non tarifaires, cette tracasserie policière que nous voyons partout. Quand vous voulez arpenter un corridor partant, par exemple, de Libreville à Douala, vous imaginez une soixantaine de barrières où on vous demande l'enregistrement, où on vous demande le visa, alors que normalement, il n'y a plus de visa en zone CEMAC, par exemple. Quand vous voulez traverser le Congo, disons le fleuve Congo, de Kinshasa à Brazzaville, je l'ai fait déjà, comme vous avez l'impression que vous partez de Paris à Douala, dans un avion un peu d'une compagnie, on ne sait comment. Donc, je pense que les Africains devraient prendre en main, et surtout les gouvernants, nos jeunes, notre jeunesse et les femmes qui sont au cœur de ce commerce transfrontalier. La ZLECAf est une bonne chose. Nous sommes allés à la ZLECAf et nous leur avons dit, ne restez pas au sommet. Vous travaillez avec les gouvernants, c'est bien, mais allez-y à la base. Parce que nous, depuis 17 ans, nous avons pensé déjà à créer une plateforme d'échange comme la FOTRAC, la foire transfrontalière, aux frontières, pour pouvoir ramener ensemble sur le terrain les gouvernants, en tout cas nous en avons eu plusieurs, des ministres de différents pays, des administrations de tout type, les commissaires des grandes institutions aux représentants des CER, Communautés économiques régionales, que ce soit d'Afrique centrale ou les institutions telles que les Nations Unies, UNOCA et autres. Donc, il faut carrément que les Africains prennent conscience. Réduire les inégalités, ça passe par là. Stimuler la croissance, ça passe par là. Soutenir l'investissement des jeunes, soutenir l'investissement des femmes, c'est pas la mendicité. Les banques doivent pouvoir prêter de l'argent. Nous travaillons avec des banques qu'on ne va pas citer parce que nous ne sommes pas là pour fustiger. Nous sommes là pour proposer, dire à nos banques régionales, essayez de voir, les subventions, ça existe. Donner aux tout petits opérateurs économiques, aux tout petits entrepreneurs, start-up, un minimum, ça se fait déjà. Dans des programmes, on le voit. Mais est-ce que toute la masse est touchée? Il faut l'information, la communication, les voies de communication. Il faut partager l'information. Il faut recruter les meilleurs. L'Afrique a ce potentiel. Et enfin, je pense que les inégalités seront réduites. Alors, s'il y a des questions. Bien sûr. Moi, j'ai une question à vous poser parce que je suis aussi un enfant de l'Afrique centrale. En fait, moi, je suis vraiment une panafricaine. Je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai eu cette chance-là de grandir justement en Afrique centrale. Et quand je dis en Afrique centrale, c'est pas que le Cameroun. Donc, on va aller en Centrafrique, les deux Congos et vraiment faire tout le tour. Aujourd'hui, quel est le constat à votre niveau? Est-ce que vous pensez que déjà les Africains du côté de l'Afrique centrale ont ce besoin ou ce désir-là de traverser déjà les frontières, c'est-à-dire d'aller visiter les pays frontaliers? Est-ce que vous sentez ce besoin-là au niveau des Africains? Ben, écoutez, la FOTRAC, la foire transfrontalière, a été inspirée justement par les difficultés que rencontraient les Africains, d'abord les femmes, les jeunes, à vouloir justement se mouvoir librement. Et au fait que les frontières étaient fermées et que les conditions de transit étaient des fois invivables avec des violences observées. Donc, le besoin est réel, mais il y a eu beaucoup de frustration au point où chacun préfère rester chez soi. Covid aussi a amplifié ou bien, comment dire, aggravé la situation. Il est là, il existe. Et c'est le plus simple parce que les frontières, on a des familles de part et d'autre des frontières, mais aujourd'hui, avec des barricades artificielles,
qu'il faut absolument lever. Le besoin est là, madame. D'accord. J'ai une autre question aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est surtout un problème de désinformation? Parce que j'ai l'impression que c'est vrai, d'un côté, il y a ce problème justement pour pouvoir traverser les frontières. C'est compliqué. Il y a trop de protocoles. Il y a les vrais protocoles institués, mais il y a aussi justement les faux protocoles que les gens mettent en place en fait pour se remplir les poches, pour même en fait, je vais dire, braquer les gens. Mais est-ce que ce n'est pas un problème en fait de désinformation? Ben déjà, il y a ce gros problème de désinformation et c'est pour ça que je parlais de communication. Par exemple, en zone CEMAC, il y a eu déjà des actes et des décisions sur la libre circulation. Ça veut dire simplement qu'un citoyen des 6 pays pourrait partir, comme on le fait en Afrique de l'Ouest, d'un pays à un autre sans difficulté, mais avec quand même une carte d'identité informatisée, ou alors un passeport biométrique avec une lettre d'invitation. Ça, déjà, la masse ne le sait pas. Donc, cette communication, c'est réellement un besoin. Même maintenant, vous n'avez pas voulu parler de corruption. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas éviter ce thème. J'allais y venir. La racaille qui se retrouve parmi nos agents sur les voies le long des corridors ou aux frontières, on la connaît. Il faut élaguer, il faut qu'on ait des États forts, il faut qu'il y ait un instrument et même la société civile qu'elle se mette ensemble, tel que vous le faites là, que les gens se mettent ensemble pour crier comme on le fait, afin que cela ait honte. S'ils n'ont pas peur, mais qu'ils aient au moins en eux un peu de honte et d'humanisme, à tracasser des femmes, des jeunes qui veulent, par exemple, aller commercer librement, des jeunes qui sont en danger, parce qu'aujourd'hui, on nous brandit la carte de la sécurité, c'est les États qui doivent s'occuper de la sécurité. C'est eux qui doivent construire les infrastructures fiables. C'est eux qui doivent s'écrire des documents biométriques fiables. Alors, pour permettre aux citoyens de la communauté de s'épanouir et que la ZECAF soit réellement opérationnelle. Elle doit descendre ras de terre et que les gouvernants puissent collaborer, on parle de collaboration, qu'il y ait des plateformes de collaboration, qu'on éduque les jeunes à la paix, qu'on leur trouve de l'emploi, qu'on crée de l'emploi, parce que créer de l'emploi, c'est aussi pouvoir permettre à celui qui veut se mouvoir librement, d'avoir les moyens de ne pas devenir un danger, de ne pas être un intrus, de ne pas être un élément dangereux pour les autres. Voilà. Merci. Alors, à cela, moi, j'aimerais aussi soulever quand même un point parce qu'avant de se lever et de prendre la route et de dire que je veux aller dans tel ou tel pays, il faut déjà qu'il y ait la disponibilité des documents identitaires. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe. Lorsque tu vas pour faire ta carte d'identité, un document qui est censé durer 72 heures au maximum se retrouve à sortir au bout de 2-3 mois. Ça, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, les populations ne sont pas vraiment informées sur la liste des documents effectifs qu'il faut fournir pour avoir ce genre de documents. Et aussi, moi, je pense qu'il y a une régulation qui doit être faite. Si je me trompe, vous me direz. Il y a une régulation qui doit être faite, par exemple, au niveau des tarifs. C'est-à-dire une carte d'identité dans un pays doit avoir un montant fixe. Vous parliez tout à l'heure de corruption, j'allais y venir parce que la corruption commence déjà là-bas, à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas combien il faut payer pour pouvoir se faire une carte d'identité. Et ne parlons même pas du passeport, mais le passeport est devenu le diamant aujourd'hui. Pour avoir un passeport, il faut passer en fait par des étapes, il faut faire des mois, il faut glisser de l'argent aux uns et aux autres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on se penche aussi sur ces questions-là. Et vous, quelles sont les pistes de solutions que vous avez? Madame Edna, je vais vous dire, je reviens à la FOTRA, qui est cette plateforme d'échange et de partage où nous amenons les gouvernants à nous retrouver, à retrouver les citoyens de la communauté. Déjà, la prochaine édition, sans publicité, c'est du 28 juillet au 6 août à la frontière du Cameroun avec le Gabon et la Guinée équatoriale, où vous retrouvez des Ouest-Africains, des Centres-Africains, des Africains de l'Est, avec des ministres, des chefs d'entreprise, en tout cas des dirigeants les plus inimaginables. C'est une zone frontalière, c'est une zone rurale, mais c'est cela. Nous continuons le plaidoyer et je pense qu'au Cameroun,
les choses venaient de changer. Parce que vous aurez pu attendre pendant 3 ans votre carte d'identité qui ne jamais n'apparaissait. Aujourd'hui, il y a des codes où vous pouvez appeler. Les passeports, ça a changé, ça a augmenté un peu. Mais au moins, ils ont pris la peine d'organiser. Oui, oui. Il y a même des postes sur la voie publique où vous pouvez vous enregistrer, obtenir votre rendez-vous. Honnêtement, il faut saluer quand ça marche. Mais la plupart des pays, les agents véreux, c'est eux le problème. Qu'ils soient dans nos administrations en ville, sur les corridors, aux frontières, je veux dire dans les zones de transit, les aéroports, ça a changé. Aujourd'hui, on peut vous dire votre Covid est périmé, n'est pas bon parce qu'on veut vous estorquer. Et ça, c'est presque partout. Donc, je pense qu'on doit continuer le plaidoyer. Je crois que nous avons un petit souci de qu'on doit continuer à écrire, à inviter sur la table des discussions ces dirigeants. Et surtout, vous, les médias, je pense que vous jouez un rôle clé. Des plates à voix, ayons honte de nos mauvaises pratiques, essayons de changer parce que le changement doit s'opérer d'abord en nous, les Africains. Nous devons être proud to be an African. Nous devons être des personnes, on l'a toujours été, des personnes, regardez comment Dieu nous a créés, le port altier, la façon de faire, la force physique, la force mentale, spirituelle. Pourquoi nous salir? Pourquoi nous salir? Je pense que les Africains, chacun devrait, avant même de regarder ces gouvernants, qui sont aussi des Africains, parce que partant de nous, il y a les autres, c'est de bas en haut, top to bottom, nous devons opérer des changements, chasser la corruption, libérer les corridors, lever les barrières non tarifaires, afin que la femme ou le jeune qui veut partir du Cameroun pour le Ghana, du Gabon pour le Tchad, sache que je vais aller commercer, voilà les conditions. Donc, communication, dialogue et clarté. On parle de transparence, pas ce flou artistique. Dès qu'on nous a signé des décisions, des actes, on les met dans les tiroirs. Il faut que nous allions les chercher. Nous allons les chercher. Nous devons, avec Tropic Business et d'autres plateformes comme la Fotrac et autres, continuer à vulgariser les tests afin que les citoyens de la communauté soient informés et puissent agir. Puisqu'on parle de corruption, c'est le moment pour moi aussi d'aborder un aspect de la chose dont on ne parle pas souvent. Malheureusement, le problème, c'est que la corruption se situe aussi au niveau des personnes, entre griffes riches, ou des personnalités. C'est-à-dire ces personnes-là qui ne veulent pas passer par la procédure normale pour obtenir leurs documents. Eux, ils ont institué la chose. Quand ils veulent un passeport, ils vont simplement glisser de l'argent et le passeport va sortir en 2-3 jours. C'est-à-dire qu'on va laisser tous les documents qui sont en attente, en instance, on va aller traiter leur demande directement parce qu'ils ont glissé quelque chose. Est-ce que derrière, ce n'est pas aussi ça qui pousse justement ces autorités-là à bien s'étaler, pour ne pas dire à bien s'allonger un peu dans ce genre de pratique? Mais bien évidemment, on dit qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteur et vice-versa. Donc, je parlais de ce changement qui doit s'opérer en nous. Si un temps soit peu, on devient intègre pour ceux qui ont perdu leur intégrité et leur valeur. Si chacun en lui se dit non, je ne dois pas le faire, on peut remercier des amis, mais soudoyer, c'est déjà un drame. C'est ces mêmes personnes qui vont acheter les diplômes pour leurs enfants, pour leur progéniture. C'est ces mêmes personnes qui corrompent toute la société et qui pensent que tout est aliénable, tout peut être acheté à coup d'argent et qui font perdre à nous toutes les valeurs. C'est ces mêmes personnes qui créent les guerres parce qu'elles vont monnayer avec des forces maléfiques pour venir créer les situations rocambolesques ou comment dire, vraiment néfaste pour l'évolution de notre pays. Parce que quand vous allez, par exemple, aux États-Unis et que vous faites des deals avec certains trafiquants, leur promettant du pétrole dans notre zone pétrolière, en tout cas le golfe de Guinée et autres, on sait ce qu'il y a dedans, ou même les zones qu'on dirait sahéliennes. Au jour le jour, on découvre que l'Afrique a un potentiel énorme
On voit les conflits partout. Nous savons que c'est les nôtres qui facilitent. Et honte à eux. Honte à eux parce que la corruption, comme on le disait, ça part de la carte d'identité qu'on va soudoyer aux grandes, aux richesses énormes, au potentiel dont regorge notre continent, qui n'a pas besoin de mendier, mais qui a besoin de se construire avec les citoyens de la communauté, chacun dans son domaine, le bois, l'or, les mines, tout cela, le troc même, nous pouvons faire le troc. Nous pouvons faire le troc et en levant toutes ces barrières psychologiques, matérielles, physiques et financières. Enfin, nous pouvons aboutir au développement de notre continent, de notre joli continent. Le tourisme, nous avons la diversité touristique, la diversité naturelle, géographique. Que vous dire encore? Merci, Madame Laté. Moi, je vais profiter pour poser une question à Madame Mireille. Bienvenue parmi nous, Madame Mireille. Moi, j'ai envie de vous demander ceci. Quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe au niveau justement de cette libre circulation entre les zones? Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je ne vous parlerai pas d'un ressenti parce que ça serait quelque chose d'individuel, de personnel, et ça serait de la subjectivité, alors que moi, je ne travaille que sur la base de l'objectivité. Concernant la SCTA, il s'avère que je suis une experte indépendante au sein de l'Union africaine, que je travaille aussi avec le NEPAD, etc. Donc, moi, j'ai un autre regard qui est de l'intérieur vers l'extérieur, mais par réciprocité selon la position de la personne. Tout la FCTA est aujourd'hui l'espace commun de libre-échange économique de biens et de personnes, qui est le dernier qui a été installé sur un continent qui est celui de l'Afrique, alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit « le retard n'empêche pas le bonheur ». Donc oui, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a été voté le passeport africain, qui n'est aujourd'hui pas disponible pour tous les Africains, mais que pour les autorités. C'est aussi de savoir se constituer, parce que on fustige tout le temps les gouvernants, mais on se fustige pas nous-mêmes, parce que nous sommes quand même plus nombreux que les gouvernants et les gouvernements et les dirigeants. Exactement. Ils font des dispositions selon nos recommandations également, mais si on se les approprie pas, si on se coordonne pas, si on n'est pas stratège, ça n'aboutit à rien. Ça veut dire qu'ils feront toujours de l'entre-soi. Ils se réuniront seulement entre eux. Mais quand il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place, il va peut-être falloir aussi qu'avant que les gens condamnent les choses ou les personnes morales ou physiques, qu'elles aillent aussi à l'information et de savoir ce qu'il en est. Parce que toutes les informations sont publiques. Peut-être que vous ne savez pas où y accéder, mais dans ce cas-là, rapprochez-vous de personnes qui sont dans ces environnements, comme c'est mon cas. Donc, la libre circulation, rien ne vous empêche de la faire aujourd'hui. Il y a l'harmonisation des barrières qui est en cours, des barrières douanières. Je le sais, puisque j'ai énormément travaillé avec les délégations et les États membres pays. Donc, je vais pas m'épiloguer là-dedans, mais tout y est. Tout est là aujourd'hui pour que vous puissiez travailler correctement. Mais c'est à vous de vous saisir, c'est à vous de constituer vos équipes, c'est à vous de faire ce qu'il y a lieu de faire avant de se plaindre de l'autre. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est d'abord lui-même. Donc, on va aussi cesser de dire il n'a pas fait ça, c'est pas comme si, on n'est pas là, il nous a pas donné et tout. Mais vous, où êtes-vous? Démontrez-moi que vous avez été prendre l'information, démontrez-moi par les faits, par les actes et sur le terrain que vous avez fait ce qu'il y a lieu de faire et qu'on vous a bloqué là-dessus. Par rapport à la corruption, la corruption, c'est une autre acculturation qu'il faut imposer aujourd'hui dans nos systèmes africains. Moi, je suis désolée, depuis 2016, je voyage tous les mois en Afrique et à tous les niveaux, donc de la société civile jusqu'à étatique, je n'ai pas eu effet de corruption. D'abord parce que moi, ma manière de travailler, je l'impose aux gens et je lui dis non, moi je ne corromps pas quelqu'un, j'ai une autre manière de pouvoir t'apporter de la richesse et en plus la première richesse est le capital humain. Donc ça n'est pas le capital pécunier, tout ce qui est capitaliste, et c'est à vous de vous constituer selon dont vous disposez pour faire une création de richesse
et de vous créer des opportunités de marché parce que les gens vont toujours vers les mêmes segments traditionnels et qui aujourd'hui sont trop engorgés alors qu'il y a d'autres moyens de pouvoir prospérer. Merci beaucoup Mireille pour votre intervention qui est vraiment un appel justement à la population, qui est un appel à tous les Africains. C'est à vous d'aller chercher l'information. Merci aussi Madame Laté parce que nous avons passé un très bon moment en votre compagnie. Je vais dire à Madame Mireille que nous allons chercher l'information. Si nous réagissons, ça veut dire que, je dis bien depuis 17 ans, nous travaillons pour les questions de libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, en Afrique centrale. Donc, on peut lui dire de façon concrète, pendant les expéditions faites, c'est à nous de leur donner de l'information. Et si nous travaillons pour l'alerte précoce, ce n'est pas par hasard que je suis vice-présidente de la coalition des OSC d'Afrique centrale pour la prévention des conflits ou la paix. Ça veut dire que, actrice de terrain depuis 20 ans, elle est diplomate, comme elle le dit, mais la base, c'est tout autre chose. Nous devons relayer l'information afin qu'on trouve les solutions. Nous ne sommes pas ici en diplomatie. Peut-être qu'on doit le dire en langage un peu plus fin, comme on le fait, parce que c'est ce qu'on fait là. Mais les problèmes, Madame Mireille, vous devez être au courant. Peut-être qu'on doit établir, après votre topic et les recommandations, qu'on puisse établir des liens entre nous pour dire, écoutez, voilà, parce qu'on le fait déjà avec UNOCA, on le fait avec la CEAC, on le fait avec d'autres institutions. Donc, je ne parle pas en tant qu'une vulgaire actrice du développement, je vous parle en tant qu'un expert, s'il vous plaît, et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, mesdames. Je ne vous ai pas manqué de respect et mon intervention ne vous était pas personnellement destinée. J'ai parlé sur un plan générique et avant de dire que je suis institutionnelle, je suis une personne de la cité, je suis une petite fille de paysan parce que mes parents sont Sawa, tous les deux, et mes grands-parents paternels viennent de Magamba. Donc, effectivement, vous êtes donc ma sœur. Tout à fait. Enchantée. Ma mère est Sawa. Et vous savez également que sur la CEMAC, c'est extrêmement particulier. On se parlera en Douala bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun de ces belles dames. Nous allons continuer la conversation dans le live sur Facebook, c'est-à-dire vous allez au niveau commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Vous pourrez leur